All right, deux personnes rapidement. C'est ce qu'on fait d'habitude dans les calls de rang 4 et plus qui sont le mardi midi normalement. Je fais toujours je fais toujours un petit aparté, je fais toujours une petite vidéo comme ça sur souvent Jordan Peterson, des fois c'est Robert Greene, des personnes qui nous font réfléchir. Donc j'aimerais avoir deux courageux qui me disent exactement, ou pas exactement, mais qui me disent qu'est-ce qu'ils ont compris de cette vidéo-là. Parce qu'encore une fois, juste pour vous dire, pour avoir accès à Jordan Peterson comme ça, dans ce genre de cours-là, il y a quelques années, il fallait payer environ 300 000 $ et il fallait être admis à Harvard. OK? C'est lui qui est la tête de la psychologie, littéralement, de Harvard. OK? Il a été mis dehors, c'est lui que je disais, là, il a été mis dehors. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Il a été mis dehors parce qu'il y avait des idées qui n'étaient pas en harmonie avec la structure du monde aujourd'hui. Mais il a décidé de partir sa propre académie et c'est dans l'académie que je suis. J'ai des examens. Le monsieur, oui, c'est Jordan Peterson. Selon moi, vous le savez peut-être pas, mais la manière de penser qui est en train de se développer, c'est une société qui devient de plus en plus petersonienne. C'est lui. OK? C'est immense, c'est vraiment gros. C'est le quatrième cours, c'est sur Nietzsche. Puis la raison pour laquelle il a fait un cours sur Nietzsche, c'est qu'il croit que Nietzsche est la personne la plus complète quand vient le temps de bâtir une structure de pensée. Et cette structure de pensée-là est à la base de tout. Vous voulez bâtir une business? Votre structure de pensée est à la base de votre business. Vous voulez bâtir des relations, ce qu'on va parler aujourd'hui. Votre structure de pensée est à la base même d'être capable ou de ne pas être capable de créer des relations. Et c'est toujours avec des personnes comme Nietzsche, avec des personnes comme Jordan Peterson, c'est toujours, je l'ai dit hier dans le Team Call, mais je vais le redire, c'est toujours du binaire. C'est toujours du oui ou du non. C'est toujours du noir ou du blanc. Donc, c'est toujours ce qu'on appelle des dichotomies. Oui, Friedrich Nietzsche. OK? C'est toujours des dichotomies. C'est des dilemmes. Donc, di veut dire deux. Il n'y a pas 375 avenues. Et aujourd'hui, je suis là pour amener les bases, littéralement, de la pensée. J'ai eu un petit call avec Kim ce matin. Je ne sais pas si elle est là, j'espère que oui. Mais sinon, elle est toute y a envoyé des Hey, qu'est-ce que tu fais? Make it call out, puis t'es pas là. Je pense qu'elle n'est pas là pour vrai. Elle m'a dit qu'elle allait être là. Je vais me fâcher. Mais tout est une question de dichotomie. Et aujourd'hui, on va déstructurer ce que ça prend pour bâtir des relations. On est dans le marketing relationnel. OK? Ah, si vous ne le saviez pas, on est dans le marketing relationnel. Donc, c'est quoi la priorité numéro un? C'est d'être capable de bâtir une relation. Mais à la base, on peut revenir un peu plus en arrière. Quelle est la relation la plus primaire si vous voulez vous développer en tant qu'humain? Pointez-moi, c'est qui la personne la plus importante? C'est qui la relation la plus importante? C'est vous. Tant ou son temps que vous n'êtes pas capable, c'est pour ça que je reviens toujours à nous. Tant ou son temps que vous avez de la difficulté avec la relation que vous avez avec vous-même, tant ou son temps que vous n'avez pas, comme Jordan Peterson le dit vraiment bien, pas dans cette vidéo-là, mais dans une autre vidéo, tant ou son temps que vous n'avez pas intégré votre shadow, intégré vos mauvaises pensées, intégré votre désir de domination, vos ambitions, votre désir de pouvoir à la limite, tant que vous n'avez pas intégré ça, vous ne serez pas capable de vivre dans la réalité. Et si vous ne vivez pas dans la réalité, vous pouvez bâtir des petits business, vous pouvez bâtir des petites relations. Mais aussitôt que ça va devenir plus en profondeur, vous allez agir littéralement comme un enfant. Et l'enfant n'a aucun filtre et n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il va choisir de jouer beaucoup avant de faire ce qu'il a à faire. OK? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui parle du bonheur. Il faut faire attention avec le bonheur, hein. Puis je veux vraiment deux personnes, levez votre main, là. Deux personnes qui vont me dire qu'est-ce qu'ils retiennent de cette vidéo-là. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter la reprise, ils vont dire, j'ai aucune christie d'idée c'était quoi le vidéo. C'est vraiment important de le comprendre, hein. Le bonheur, on le veut tous, mais au bout du compte, est-ce qu'on le veut réellement tout le temps? Puis c'est quoi le bonheur? Quels sont les moments où on se sent le mieux? OK? Donc, vas-y, Cathy. Je sais pas si je vais te... Pout. Moi, je comprends pas trop l'anglais, mais ce que j'ai compris, c'est le bonheur. Si tu le Arrêtez veux, tout de tu vas suite. aller le Arrêtez chercher. tout de suite. On recommence ta phrase. Ça n'a pas d'importance dans l'impact, dans ce que tu t'apprêtes à dire, de ne pas comprendre l'anglais.
Fait que OK, va te dire, recommence ce que tu dis à zéro, puis tout le monde ici, et toi y compris, tu devrais te foutre parce que tu vas dire quelque chose, tu prends la parole présentement, tu fais déjà acte de courage. Annule pas ton acte de courage en disant que tu n'es pas bonne à faire quelque chose. OK? parfait. Pars à zéro, D'accord. ton acte de courage, s'il te plaît. Ce que j'ai compris, c'est que le bonheur, il n'y arrivera pas tout seul. Faut que tu ailles le chercher, faut que tu pousses, faut que. Puis tout petit est le bonheur. C'est toi qui décides si tu veux le voir grand ou si tu veux le voir petit. J'adore, c'est super beau, c'est magnifique ce que tu viens de dire. Mais le vachon, Hey, moi, j'en retiens, c'est pas la première fois que j'entends des bouts de ça, mais moi, ce que j'en retiens, c'est que le bonheur dans juste être, c'est comme une illusion, tu sais, d'aspirer à un bonheur facile, puis juste être heureux pour être heureux, c'est une illusion de bonheur. Mais qu'en réalité, on devrait rechercher le bonheur. Justement, moi, ce qui a parlé, c'est beaucoup aventure. Là, on devrait rechercher le bonheur dans toute l'évolution qu'on vit, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qu'on vit au quotidien. On devrait être en mesure de en fait, c'est ça le bonheur, c'est de vivre, c'est de comprendre qu'on vit des choses. Il se passe des choses, à ce moment-là, peut-être pas le fun, mais le bonheur, c'est tout ce qui en ressort après parce qu'on a cheminé, on a évolué, on a vécu, on vit pleinement à tout moment que on devrait travailler à se sortir de l'illusion du bonheur, de juste être. Enfin, c'est ça. Je sais pas si le c'est clair. bonheur est éphémère et facile. C'est ça, parce qu'en réalité, une fois que tu es là, tu sais, je trouve que le lien à faire, c'est la quête de vision, puis de toujours avoir des objectifs qui nous amènent plus loin. Le contentement, finalement, c'est une illusion de faux bonheur, puis qu'on devrait, en fait, Voilà. il va durer un temps, puis après ça, on sera plus heureux parce qu'on va vouloir d'autres choses. Enfin, on devrait vouloir aspirer à plus. Voilà. Voilà, I love it. J'adore, j'adore, j'adore. Vos deux réponses sont vraiment sensationnelles. Puis, tu sais, si le bonheur était, au bout du compte, je ne vais pas dire l'appât du gain, puis le moment présent ou un rush de dopamine dans le moment présent, ben, OK, parfait. On va jouer cette game-là. On va la jouer, la dichotomie, OK? On va prendre l'avenue du bonheur, c'est quelque chose qui est à court terme. Donc, si c'est ça, ben, OK. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas manger chez McDo 7 jours sur 7 nous, présentement? Non, mais il y avait du monde qui, tu sais, de manière spirituelle, OK? C'est comme quand je disais hier à Marie-Claude d'être sur son divan, je ne disais pas quand j'avais une conversation avec elle, je ne disais pas que c'était une personne lâche. Je disais, au bout du compte, pour moi, la représentation de manger des Cheetos sur son divan, c'est une paresse intellectuelle plutôt que d'autres choses. C'est le fait de ne pas poursuivre quelque chose de plus gros. C'est la complaisance. Donc, pour plusieurs personnes ici, avant Prove It, vous étiez là-dedans, right? Le bonheur du moment présent. Je prends Mel Parisé qui était dans son salon puis qui mangeait ses barres de chocolat. Qu'est-ce qu'il faisait, ces barres de chocolat, après un certain temps? Est-ce qu'il produisait encore du dopamine, de la dopamine? Est-ce qu'il produisait encore du bonheur? Absolument pas. J'aime ça, rester dans juste heureux. Puis ça fait son temps. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Vous sombrez là-dedans. Donc, selon moi, parce qu'il fait beaucoup des parallèles entre Dieu et à la limite euh, de evil, on pourrait dire, c'est qui l'inverse, Lucifer? En tout cas, peu importe. Il fait beaucoup de parallèles. Dieu se manifeste, puis Dieu, on peut le voir comme étant le bonheur dans cette situation-là. OK, quand on parle de Friedrich Nietzsche, Dieu se manifeste dans l'aventure. Pourquoi vous vous sentez aussi bien avec Prove It? C'est pas parce que vous avez encore du succès. Moi, où c'est que j'en suis présentement, c'est pas ça non plus. OK? Fait que peu importe à quel point vous pensez que vous allez être plus heureux quand vous allez atteindre votre rang 8, fuck no. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est une relation que vous devez conquérir avec vous-même. Une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire, c'est d'être fier de vous. Puis comment est-ce qu'on fait pour être fier de soi? Ben, il faut passer au travers des aventures. Puis lorsqu'on a passé au travers quelque chose de très difficile, on se sent fier, on se sent bien, on se sent inspiré par qui on est. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus une définition du bonheur. Donc, je ramène ma pyramide, la pyramide de la performance. Pour être capable de ressentir le bonheur, c'est un éphémère, c'est un court moment. Il faut être capable, un, de survivre.
Parce que si on n'est pas capable de survivre, on est trop focusé. La pyramide de Maslow, c'est que ça prend un toit sur notre tête pour être capable de ne pas avoir peur, pour être capable de commencer à vivre notre vie. C'est d'être capable d'avoir le frigidaire plein. C'est d'être capable d'avoir, si on pourrait dire, le système de support de base de la vie, le système de survie dans notre vie, qui est là, qui est présent, qui est un pilier pour nous, puis qu'on sait qu'il ne glissera pas sous nos pieds. Si on est capable de faire ça, on peut maintenant être optimisé. Optimiser, c'est quoi? C'est des fois je suis heureux, des fois je fais des choses qui ne me tentent pas, des fois je fais des choses qui me tentent. Jusqu'à un certain moment donné, qu'on a des roches de fierté. Des roches de fierté, c'est quelques minutes que ça dure. Ça peut durer quelques heures. Mais au bout du compte, profondément, le rush de dopamine, il finit toujours par tomber. Mais au bout du compte, on sait qu'on a fait quelque chose de bien. Fait que même si notre rush de dopamine est tombé, même si on est littéralement dans certaines des conférences que j'ai organisées, surtout en mars ou février-mars, peu importe, juste avant de partir à Tampa Bay. L'année passée, là, j'étais vidé. Ça m'a pris 10 jours avant de remplir ma tank. 10 jours parce que j'avais appuyé sur l'accélérateur, j'avais donné de l'énergie que j'avais pas, puis que j'avais pas, puis que j'avais pas, puis que j'avais pas. J'étais dans un danger, j'étais incapable de ressentir les émotions pendant 10 jours. J'étais en dessous des palmiers, j'étais comme, bon, ben, il y a des palmiers. Je prenais un pina colada, j'étais comme, pourquoi je le bois? Ça sert à rien, c'est pointless. Il me rend pas heureux. Il me donne pas de bonheur. Il me donnait absolument rien. Mais quand je repensais, la seule chose que je faisais, c'est quand je repensais à ce que j'avais accompli au courant des derniers jours, au courant des dernières semaines, même dans cette situation-là, c'était au courant des derniers mois. Oh my God, ça, c'est inspirant. Parce que moi, je sais ce que j'ai fait du matin au soir. Tous les défis que j'ai entrepris. Quand le monde me choquait, puis je leur achetais des billets d'avion pour pas qu'ils choquent. Parce que moi, j'avais décidé que j'allais aller de l'avant. Puis il n'y avait personne qui, dans l'histoire que je me racontais à moi, il n'y avait pas un calice de chat qui allait abandonner, là. Je leur donnais pas ce choix-là. À la limite, moi-même, je prenais plus de responsabilités sur mes épaules. Je prenais leurs responsabilités financières sur mes épaules pour s'assurer que dans mon monde à moi, il allait y avoir personne qui allait abandonner. Ça a fonctionné. Je me suis poussé au maximum. J'ai appris énormément sur l'humain. J'ai appris énormément sur moi. Maintenant, je sais ce que j'ai à l'intérieur. Donc, à partir, hein, quelque chose qui vient de tomber. À partir du moment où vous êtes capable d'avoir cette relation-là avec vous, savez-vous quoi? Vous allez savoir une chose. Vous allez savoir que vous ne vous laisserez pas tomber. Point barre. Et ça, c'est complètement immense. J'ai fait une petite vidéo ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur l'abandonneur en série. Le moyen le plus rapide de se sentir pitoyable, pathétique, comme pour le reste de votre vie, là, c'est d'abandonner tout ce que vous faites. Puis de tomber pour le syndrome de l'objet brillant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller dans la compagnie que vous voulez. C'est peut-être pas dans Prove It, c'est correct, c'est fine, c'est numéro un. J'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne pense pas qu'il existe rien de plus complet. Et encore une fois, ce que vous voyez, c'est pas nécessairement ce que vous voyez, ce que moi je vois dans ma tête. Fait que c'est correct si vous ne le voyez pas encore. D'ailleurs, c'est ce qu'on va travailler au courant de la prochaine année. OK? Mais à la base, si vous êtes capable de savoir que vous abandonnerez pas, puis quand va arriver des difficultés, vous êtes capable de tout donner. Puis tout donner veut dire donner ce que vous n'avez pas encore. OK? C'est aussi simple que ça. Hier, j'ai donné 12 rounds. Il y avait des gars de 280 livres. La seule et unique chose que je voulais, c'est de ne pas le. Je voulais juste pas qu'il me brise mentalement. À la fin, je voulais terminer sur le dessus, puis je voulais les mordre. Je voulais quasiment, tu sais, comme un chien enragé, là, je voulais quasiment leur baver dessus à la fin. Il y en a un que j'ai pas réussi, 280 livres, ça fait à peu près aussi longtemps que moi qui fais du jiu-jitsu. Je pèse 175, OK? 105 livres. Il y avait plus qu'une Momo. C'est comme littéralement de plus que moi quand on faisait des positions. Fait que bref, la seule chose que je voulais, puis c'est le même principe aujourd'hui, je me battais contre le champion des 185 livres, puis je commençais en dessous. Le champion des 185 livres, là, il frappe. Vous devriez voir mes jambes présentement. J'ai une jambe dans les airs présentement, OK? Parce que je ne suis pas capable de me porter dessus. Mais à la fin, je voulais terminer sur le top. J'ai plus de jus, j'ai mangé des coups dans le ventre, ce qui veut dire que j'ai le souffle extrêmement court. J'avais de l'énergie aujourd'hui, mais quand tu manges des gros coups dans le ventre, probablement que vous avez sûrement jamais mangé des gros coups dans le ventre, vous n'êtes pas capable d'inspirer puis expirer au maximum. Donc, à la fin,
Peu importe ce qui arrivait, j'abandonnais pas. Peu importe le nombre de coups qu'il me donnait, j'abandonnais pas. J'étais arrivé à mon coach à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait? J'y ai donné tout ce que j'avais à donner. Il s'est couché sur le dos. J'étais couché sur le dos depuis le premier round à cause des coups au corps que j'avais mangés. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que si vous devenez cette personne-là qui refuse d'abandonner, puis au moment où c'est que vous avez l'impression que la bonne solution, c'est d'abandonner, là, OK? C'est vrai que c'est la bonne solution, OK? Si vous voulez prendre le chemin facile. Mais sinon, c'est le meilleur, vous pouvez prendre ça en note, le moment où c'est que vous pensez que tout s'effondre, c'est le meilleur moment pour appuyer sur l'accélérateur dans le fond. Puis vous arrêtez de vous poser des questions. OK? Ce matin, à cause de cette attitude-là, Danny, qui est mon coach, d'habitude, il me soumet peut-être une fois aux 7 ou 8 rounds. OK? Fait que ça veut dire si on se bat pendant 40 minutes, il va me soumettre une fois. OK? Ce matin, avec cette attitude-là, puis le fait que j'avais pas de jus, j'avais pas d'énergie, hier, j'ai fait 12 rounds en plus. 12 rounds, là, c'est 74 minutes de combat que j'ai fait hier pour 28 minutes de pause. C'est ça mon workout d'hier. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, il m'a soumis 3 fois. Je pense même peut-être 4 fois. C'est beaucoup plus que d'habitude parce que j'ai ouvert la machine. Je me suis placé dans des situations qui étaient de l'inconnu. J'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie, puis j'essaye d'attaquer encore. J'ai une carte de crédit à rembourser présentement, là. J'ai de la difficulté à marcher. Je suis sur une jambe, puis j'ai de la misère à me tenir debout. Puis là, je pourrais prendre la solution facile d'aller m'asseoir. Non, ça ne me tente pas. Je reste debout quand même. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes capable d'avoir cette attitude-là, vous allez redevenir, comme on a dit dans le call d'hier, vous allez être capable d'être le catalyste. Parce que dans le monde dans lequel on vit, si vous voulez bâtir des relations, les gens sont en manque de lumière. Les gens sont en manque de guide. Puis je ne peux pas vous dire que je voulais tout vers la bonne direction. Je ne peux pas vous dire que je ne ferai pas d'erreur. Je peux pas vous dire que ce qu'on va faire, un webinaire ou un ci ou un ça, c'est la mauvaise chose à faire à un moment donné, puis finalement, là-dedans, on va se planter. Mais si on fait en sorte que chacune des personnes ici devient résiliente, si avec chacune des personnes ici, on développe du courage, si pour chacune des personnes ici, on développe la capacité d'analyse, si pour chacune des personnes ici, on se met à lire plus, on se met à avancer, on se met à évoluer plus, est-ce qu'on peut réellement se tromper? C'est la question que j'ai pour vous. Est-ce qu'on peut se tromper lorsqu'on suit cette route-là? Moi, je crois qu'on ne peut pas se tromper. Encore une fois, on peut se planter dans Prove It, on peut se planter dans le business. On peut faire quelque chose qui finalement, ça ne fonctionne pas. En tout, puis ça nous coûte 3 mois d'effort, là, puis il faut recommencer. Puis finalement, on recommence moins haut qu'avant de donner l'effort, là. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, ça. Mais au bout du compte, la personne qui gagne, c'est la personne qui refuse d'abandonner. Dernier point d'un point de vue relationnel avec vous-même, là. Est-ce que vous voulez, mettons que là, on va dire, là, l'équipe, là, du jour au lendemain, il y a un cataclysme qui arrive, là, puis 90% de l'équipe s'effondre, disparaissent, dans le brume, il n'y a plus rien. Je pense pas que ça puisse arriver, honnêtement, là, mais on va jouer le jeu. Préférez-vous être avec les 90% des gens qui ont abandonné ou vous préférez être avec les 10% de personnes qui restent, qui ont bâti du courage, qui ont bâti de la résilience, puis qui ont connu le rock bottom? Pourtant, les gens, la majorité des victimes vont avoir tendance à voir tout le monde s'en va. Tout le monde quitte le bateau. Qui quitte? Les victimes? Qui quitte? Les boulets? Hmm. Intéressant de penser de cette manière-là, right? Moi, je veux faire partie des 10 personnes sur 100 qui restent. Ces personnes-là qui refusent d'abandonner. Parce que sur une période, sur une longue période, ces personnes-là vont avoir une relation envers eux-mêmes qui est nettement supérieure et ça va prédire une personne qui n'abandonne pas lorsque les défis sont devant elle. Et ça, that's my kind of people. Donc, est-ce que c'est clair pour la structure à la base, là? La structure part de vous. Je vais même aller plus loin. On peut aller dans le primaire encore plus. Qu'est-ce que vous voulez? Rendu là, vous pouvez toujours vous poser la question. Dans le call que j'avais avec Kim ce matin, j'ai fait explorer à Kim
les avenues que son cerveau terroriste lui donnait. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, abandonne. Je disais, là, abandonne. Ah non, je ne peux pas abandonner. Mais pourquoi tu devrais abandonner? Ce serait la solution facile. Tu ne te sens pas bien présentement, abandonne. Puis elle ne se sent pas nécessairement pas bien. OK? Elle est en train de faire des transitions dans sa tête, des choses comme ça. Elle se sent bien, mais comme, tu sais, comme n'importe qui quand on évolue, abandonne. Ben, c'est non, je vais revenir comme j'étais avant. Intéressant! Qui ici veut revenir comme il était avant? Vous pouvez abandonner. Vous pouvez revenir par défaut. Là-dedans, c'est du connu. Si vous êtes capable d'être honnête avec cette relation-là, si vous êtes capable d'être honnête dans votre système d'analyse, ce qui veut dire j'avance ou j'abandonne. Puis, by the way, juste comme le pilote automatique, c'est une forme d'abandon. OK? Pour moi, avancer, il faut faire acte de courage, d'aller vers l'avant, de se forcer à se planter. C'est selon moi la base si vous voulez bâtir une équipe, si vous voulez bâtir des relations qui sont solides. Vous pouvez vous entourer de personnes qui finalement, c'est par défaut. Puis finalement, vous retournez les voir quand ça devient difficile pour que les personnes vous disent ah, prends soin de toi, tu ne devrais pas en faire autant. Mais ces personnes-là vont vous ramener où? Sur votre divan mental, dans le confort. Et ce confort-là amène où? Amène à se sentir, ou amène plutôt à tourner les monstres qu'il y a dans notre tête contre nous. Donc, intégrez ce shadow-là et vous allez être capable par la suite d'établir et de conquérir vos relations. J'aime ça, ce que Cathy, tu viens de dire. Je vais me planter pour être plus forte après. C'est exactement. Tu n'as pas le choix de voir les côtés sombres. Sinon, tu ne vis que dans l'illusion. OK? Je vous le dis, la chose la plus révélatrice qu'on peut voir, c'est pas le bonheur, c'est les challenges. Les challenges vont vous faire définir, vont vous faire sortir les démons. Et là, et uniquement là, vous pouvez prendre vos poings, vous pouvez prendre des couteaux, puis aller les conquérir. La deuxième partie de mon call aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre que les personnes en avant de vous sont dans leur cheminement là-dedans. OK? Puis plus vous voulez, je sais qu'il y en a qui veulent la pépite d'or, puis qui veulent l'humain ultime, puis qui veulent, tu sais, qui veulent recruter Rihanna. OK, je ne sais pas pourquoi Rihanna, c'est le premier nom qui m'a venu en tête. Puis vous voulez. Non, mais tu sais, souvent, c'est de cette manière-là qu'on pense. Puis on veut retrouver le big trainer qui fait ci. Mais la réalité, c'est que tout le monde est pareil dans le même. La perle rare, à la limite, dans le même spectre. Puis vous êtes mieux d'apprendre à prendre des roches et de les polir que d'attendre la perle rare. Parce que en apprenant à vouloir polir la roche, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous allez apprendre à vous polir. Exactement. En apprenant, on évolue. Donc, la personne qui est en avant de moi évolue à son rythme. Une des raisons pour laquelle vous avez de la difficulté à garder les promoteurs, pour ceux qui ont eu des promoteurs, à les garder dans l'action, c'est que vous voulez les pousser vers vos objectifs. OK? Ils ne sont pas rendus là ou whatever. Donc, vous ne pouvez uniquement qu'avancer à la vitesse que la personne veut avancer. Puis je le sais que des fois, vous aimeriez ça que je vous prenne la main puis que je le fasse à votre place. Mais ça, selon moi, c'est de l'anti-leadership. C'est pas comme ça qu'on grandit, puis c'est pas comme ça qu'on fait grandir les personnes. De cette manière-là, il y a un seul et unique ego qui grandit, c'est le mien. Parce que oui, si vous m'ouvrez des conversations promoteurs, je vais probablement closer 100%. Mais la réalité, c'est qu'est-ce que vous avez appris durant ce temps-là? Oui, j'avais tu sais, les conversations à trois, les choses comme ça, c'est parfait, c'est numéro un. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais juste ça? Je prends quelqu'un, elle m'ouvre 100 conversations, puis je close 80 personnes, et c'est la personne qui récolte les 80 clients. Est-ce qu'elle est réellement allée chercher les 80 clients? Est-ce qu'elle a les compétences pour le faire si je ne suis pas là? Non. Donc, si vous voulez bâtir une relation 1 à 1, vous devez comprendre que l'humain en face de vous
est un humain en face de vous et fait partie des mêmes résistances que vous. Des fois, ce n'est pas le bon moment. Des fois, c'est le moment de pousser et des fois, c'est le moment de ne pas pousser. Mais il y a une chose à comprendre là-dedans, c'est que même si vous ne pouvez pas pousser les gens, vous pouvez toujours montrer l'exemple. Et vous pouvez toujours être là. Si vous voulez garder les gens, ne leur faites jamais sentir mal de ne pas évoluer à la même vitesse que vous. Regardez-les et dites, regardez, que tu veuilles venir avec moi ou que tu ne veuilles pas venir avec moi, je vais quand même te montrer l'exemple. Le chemin sera tracé pour lorsque tu seras prêt ou lorsque tu seras prête. Et on part et on décolle. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est lorsqu'il y a des challenges à l'intérieur de l'équipe, il y a des têtes fortes, il y a des ci, il y a des ça, j'essaie jamais d'écraser personne. Je deviens la locomotive du train et j'accélère le rythme à un point tel où personne ne peut me suivre. C'est mon hack. Quand il y a un doute à l'intérieur de l'équipe, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, jamais je vais aller taper sur la gueule de quelqu'un. Je vais toujours mettre mes souliers de course, puis je vais montrer qu'il n'y a pas personne qui est capable de me suivre. C'est comme ça, selon moi, qu'on reprend le leadership. Ça peut être avec les connaissances, ça peut être avec le rythme des choses qu'on organise, ça peut être sur les médias sociaux en mettant 3, 4, 5 reels dans une... Peu importe. Reprenez le contrôle. Il y a 4 types de personnalités qui vont être devant vous. OK? Il y a la personnalité verte, la personnalité rouge, la personnalité jaune et la personnalité bleue. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que tout le monde ici a un love language. Et si vous n'avez pas suffisamment fait d'analyse sur qui vous êtes, vous allez assumer que tout le monde a le même love language que vous et que tout le monde a les mêmes objectifs que vous. C'est une recette pour... C'est une recette pour la destruction. OK? C'est une recette pour un désastre. Donc, 4 types de personnalités. Si vous voulez bâtir une business massive, vous devez devenir maître dans les 4. Je n'ai pas dit que vous devez être les 4. Vous devez être maître dans les 4. Parce que longtemps dans le passé, on a parlé de ces 4 types de personnalités-là, puis que les gens se sont caractérisés en Ah, moi, je suis un vert. Moi, je suis un bleu. Ah, moi, je suis ci. Puis c'est parfait, c'est numéro 1. Vous pouvez faire ça, sauf qu'à partir du moment où vous le faites, vous venez de vous calisser dans une boîte. Puis vous venez de faire Ah, ben moi, je suis juste ça. Le titre d'aujourd'hui, c'est Conquer All. C'est conquérir. Je vais prendre l'exemple de Valérie Dussault. Ça fait 4 ans que je conquiers cette relation-là. J'ai appris à la connaître. J'ai appris à comprendre son love language. À l'inverse, elle a appris à me connaître. Elle a compris mes faiblesses et mon love language. J'ai compris ses faiblesses et son love language. C'est comme ça que maintenant, on peut se compléter. Pour certaines personnes, on dit, ouais, ça fait 6 mois que je suis là et je n'ai pas de promoteur. Ouais, ben avez-vous réellement essayé de conquérir une relation? Ça va être des travails. Ça va être du travail. Si vous voulez attirer une personne qui est déjà en mode business, là, qui fait déjà, on va dire, 1 million par année, là, pensez-vous que ça va être facile? Pensez-vous qu'il n'y aura pas de résistance? Pensez-vous que ça va être la même difficulté que la personne qui est au bout du rouleau? Absolument pas. Ça va être extrêmement difficile. C'est pour ça que je ne veux pas vous amener vers l'objet brillant. Ça se peut que ça arrive. Il y a toujours un bon moment. Il y a toujours une synergie. Mais ceux qui récoltent cette synergie-là et cette chance-là sont ceux qui ont fait les bonnes actions avant, tout le temps. OK? Donc, les 4 types de couleurs, on a le vert. Le vert, c'est de la manière que je vous parle aujourd'hui. C'est les faits. Étape 1, étape 2. À la limite, on peut mentionner des chiffres. C'est des logiques. C'est les structures. Vous dites, Mick, tu parles toujours de structure. C'est parce que c'est mon point faible. Le vert, pour moi, c'est la chose la plus difficile.
C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris de lire, il y a peut-être 3 ans maintenant, ce livre-là. Parce que c'est un vrai livre de vers, c'est un vrai livre d'analyse. OK? Regardez, il y a des petites notes partout. C'est un livre qui est extrêmement complexe à lire. J'ai pris l'engagement de devenir la personne la plus complète. Et pour devenir la personne la plus complète, je devais entrer dans la personne opposée de qui je suis. Je suis ce qu'on appelle un bleu. J'ai tendance à vouloir faire le party, puis à m'exciter, puis à perdre le contrôle sur mes émotions parce que je deviens trop excité. Ça, c'est le bleu. Party, excitation. Ils veulent triper. Les autres, c'est juste, hey, on s'en va triper, on s'en va, on prend l'avion, puis on s'en va faire le party. Count me in! C'est les personnes, les bleus, qui attirent le plus. Si ils sont focus. Parce que sinon, c'est les meilleurs abandonneurs en série. Les verts, c'est l'inverse. Ils sont trop focus. Tellement focus qu'ils ne voient plus rien. Ils ne voient pas la big picture. Ils voient juste le moment présent, la statistique, le chiffre, la virgule à la mauvais endroit, la faute d'orthographe. Donc ça, ces deux spectres sont opposés, le vert et le bleu. Et aussi, le jaune, Mère Teresa, qui veut toujours et constamment aider, qui se qualifie comme étant je suis toujours là pour les autres. Cette personne-là, très, très, très souvent, a tendance à tellement materner, parce qu'encore une fois, c'est très, très bien. Si vous voulez bâtir une équipe, c'est parfait, c'est numéro un. Mais on a tellement l'impression de cajoler puis de materner que finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez tout faire pour tout le monde. Ça devient une position d'anti-leadership. Par contre, si dans une équipe, il y a plusieurs personnes qui sont jaunes, c'est la colle, c'est la glue. C'est les personnes qui pensent à gauche, les personnes qui pensent à droite. C'est extrêmement important d'avoir une personnalité jaune. Si on laisse une personne jaune prendre le contrôle ou une personnalité jaune prendre le contrôle sur un environnement trop, ce qui se passe, c'est que tous les gens sont dans la zone de confort. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les gens se sentent bien, puis ils se parlent, puis ils s'expriment. Ce qui n'est pas mauvais. On a des phases comme ça. À l'inverse, si c'est juste du bleu, on passe à la brosse, puis on ne revient plus, là. OK? Si c'est juste du vert, on va rentrer juste dans les chiffres. Tout le monde va s'en calisser, mais on va continuer de rentrer dans les chiffres. Et il y a aussi le rouge, l'ambitieux. Celui qui veut son jet. Celui qui veut plus. Celui qui veut être le premier du leaderboard. Tout le temps. Celui qui s'en va tout le temps avancer. Puis encore une fois, un petit peu comme le vert est très, très, très dans l'instant présent, dans le moment présent. Puis le moment présent, c'est d'aller chercher un client qui n'est jamais satisfait, puis il veut toujours plus. Si on laisse prendre le contrôle au rouge dans une équipe trop, qu'est-ce qui se passe? Il brûle. Il brûle tout le monde. Le monde se sauve en quoi? Ils ont peur. Donc, c'est un amalgame de ces 4 types de personnalités-là qui crée une culture d'équipe, une culture d'entreprise. Donc, je répète, le vert, l'analytique, normalement introverti. OK? Le jaune, relationnel, Mère Teresa, logiquement, normalement, qui est aussi introverti. Le rouge, qui est un extroverti qui va aller vers les gens, qui va vouloir. Un rouge, quand il t'approche, tu as quasiment l'impression qu'il faut que tu te recules. OK? Il veut presque te mordre. J'exagère, mais j'exagère pas tant que ça. Et le bleu, lui aussi, il va vers les gens. C'est probablement l'animal le plus social. Il va vers tout le monde, tout le temps. Ces personnes-là, souvent, préfèrent le en vrai en ligne. Le vert, il préfère le en ligne en vrai parce que il peut rester dans le confort puis analyser plus de chiffres. Puis en même temps, il va écouter cette vidéo-là à vitesse 1.5 pour avoir plus d'informations. Puis en même temps, il va écouter puis il va lire son livre pour valider le point qui a été validé dans la validation du validateur derrière. En tout cas, peu importe. Là. Mais Cindy, c'est ça quand même. Le vert, souvent, il analyse, puis il réanalyse, puis il réanalyse, puis il réanalyse. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Il ne se rend pas compte, mais il valide quelque chose qu'il avait déjà validé. En tout cas, peu importe. Fait qu'il se met à tourner en rond. Le bleu, il tourne en rond aussi. OK? Il tourne en rond, il tourne après sa queue parce que par excitation, par objet brillant. C'est super facile pour moi de perdre le focus en passant. Je suis ce type de personnalité-là. OK? Donc, par défaut, c'est certain que le rouge et le bleu vont plus attirer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser. Un, qui êtes-vous? Êtes-vous plus, marquez-moi dans les commentaires, tout le monde, êtes-vous plus un introverti ou un extroverti?
et regardez le système d'analyse, comment ça fonctionne avec ce que je vous ai dit au début. OK? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Marquez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez dans votre business? Parfait. Continuez, continuez. Je peux écrire. La liberté. Liberté deux fois. Quoi d'autre? Abondance. Mon système d'analyse revient en charge. Si vous voulez développer une business, si vous voulez partir à l'aventure, voyager avec ma famille, abondance positive, est-ce que vous devez être l'introverti ou l'extraverti? Dans ce scénario-là, je suis d'accord avec toi, Amel Vachon, il faut être les deux. Mais dans ce scénario-là, qui faut-il être pour démarrer un projet? La clé était dans le démarrer une business, démarrer le projet d'abondance, le projet de liberté, le projet d'indépendance, le projet d'évolution, challenger, d'abondance positive. Donc, plutôt extraverti, ou encore une fois, on rajoute des mots qui veulent rien dire. Est-ce qu'il faut être extraverti ou il faut être introverti? Encore une fois, le but, c'est de rester simple. C'est ça la pensée nietzschienne. Ça se dit-tu, ça, nietzschienne, on dirait? En tout cas. Donc, il faut être extraverti. Quand on arrive chez nous, quand on veut gérer notre business, notre côté introverti, là, il va nous servir, par exemple. Mais à la base, si je veux être capable de gérer une business, il faut avoir une business. Il faut avoir l'âme du conquérant. L'âme, très souvent, du rouge. Qu'est-ce qui se passe? On ne fait que conquérir. Toujours, toujours, toujours les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Ça ne peut pas fonctionner non plus. On a besoin de système derrière. C'est la raison pour laquelle on a besoin du vert aussi. Donc, encore une fois, le système d'exploitation doit être le bon. Le système d'analyse de votre vie et de la relation en face de vous. Si vous avez une personne qui est extravertie, une personne qui est rouge, qu'est-ce que vous voulez devenir si vous voulez bâtir une équipe avec cette personne-là? Le point que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que vous voulez la compléter, cette personne-là. OK? Le rouge veut aller vite, donc très, 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 très souvent, il brûle. C'est le feu. Donc, derrière un rouge, il faut qu'il y ait souvent un jaune pour compenser à la relation brisée, pour compenser au fait que ces personnes-là vont tellement vite qu'ils n'ont même pas le temps de bâtir des relations profondes. Donc, un rouge et un jaune en business, c'est chien et chat. Les personnes que vous pensez ne sont pas les bonnes personnes. Non, non, ils ne pensent pas comme moi, cette personne-là, sont peut-être en fait les meilleures personnes pour vous. Si vous êtes un bleu, comme moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir un vert derrière. Une personne qui établit un plan. Je déteste faire des plans. C'est la raison pour laquelle je me force presque à tous les jours de faire des plans. Si vous êtes capable, un bleu qui est canalisé, c'est un laser. C'est un animal social. C'est un, c'est une source infinie d'excitation et d'émotion. Ça attire, là. Ça attire. Le problème, c'est que ça attire dans toutes les directions. Fait que finalement, si ça attire dans toutes les directions, ça finit par quoi? Ça finit par rien attirer. Donc, un bleu qui est capable de suivre un plan. Ah! Aïe, 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 aïe! C'est la raison pour laquelle, au début, dans mes débuts, mon upline, Eduardo, si je pourrais dire, était un vert. Quand il faisait des plans, c'était superbe. Bon, il y a eu d'autres choses. Il a essayé de faire tous les rôles, toutes les phases, toutes les ça. Puis il est tombé dans la trappe de devenir un dictateur à la place d'un leader. Mais tout ça pour dire que le mix aurait été incroyable. C'est comme quand, mettons, on va dire Émilie. Quand j'ai commencé avec Émilie, très souvent, quand je passe derrière Émilie, je deviens Mère Teresa. Moi, c'est facile pour moi. En tant que bleu, là, je peux très bien comprendre les rouges et je peux très bien comprendre les jaunes aussi. Si je vous montre la,
Dans mon affiche, allez sur votre pile, c'est dans mon affiche, là. Je sais juste pas si c'est en ordre. Non, ils ne sont pas en ordre, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait juste que je vous trouve une photo de bord très rapidement. Je dois l'avoir ici. Non. Bon, je ne l'ai pas. Bleu, yellow, non, non, non. Parce qu'il y en a plusieurs, ça, puis des fois, ils font un peu chier. Faudrait que je reprenne dans mon livre. Mais bref, ils sont toutes pas. C'est tout pas le bon test. Bon, on va arrêter ça. Bref, on a le rouge, on a le jaune, on a le bleu, on a le vert. Donc, ça va comme en poum, 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 poum. L'opposé se repousse, mais devrait faire équipe. Tandis que si vous êtes, par exemple, là, c'est maintenant parce que mon écran est à l'envers. Ça, j'avais dit que c'est le bleu. Ici, c'est le rouge. Non, rouge. Tabarnak, c'est dur, là. Bref, on repousse l'opposé, mais les deux autres, on peut les ressentir. Fait que moi, je peux ressentir, je vais dire de même, moi, je peux ressentir le vert. Je peux être capable, le rouge, je peux analyser un peu le rouge, puis je peux analyser un peu le jaune. Même si ma type de personnalité à la base, c'est le bleu, c'est le fun, c'est le party, quand j'arrive avec une rouge, je peux la comprendre et je peux aller vers son opposé. L'opposé veut dire je dois devenir la mère Teresa et flatter dans le sens du poil. Qu'est-ce qui se passe si je deviens rouge, trop rouge, puis que je fais un call avec Emily, puis elle aussi est rouge? Tout le monde a peur. Oh! OK? Ça non plus, c'est pas nécessairement bon. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que ce cas-là aujourd'hui, ça vous aide? C'est une introduction au système de couleurs. Définissez ce que vous êtes versus définissez ce que vous n'êtes pas ou l'opposé. C'est là que ça devient très intéressant de comprendre que si vous voulez développer une business, trouvez des clients qui sont à l'opposé de vous. Pour les closer, vous devez penser comme eux. Vous devez penser chiffre, vous devez penser plan si c'est vert, vous devez penser ambition, jet si c'est rouge, vous devez penser party. Hey, on va aller faire on va avoir vraiment du fun à bâtir une business si vous faites avec un bleu. OK? Ou si c'est une personne jaune, puis vous autres, vous êtes une personne rouge. Viens, hey, j'ai besoin de personnes comme toi dans mon équipe. Parce que moi, je suis vraiment ambition, je veux vraiment pousser, je veux vraiment aller vite, puis tout ça. Puis au bout du compte, je sens qu'il manque un peu, qu'il manque un petit peu de tendresse, un petit peu, tu sais, quelqu'un comme toi qui est un petit peu, peut-être pas mentionner le Mère Teresa parce que ça peut faire comme tu penses que je suis une Mère Teresa, il y a du monde qui vont faire, mais j'ai besoin d'une personne lovely, exactement, une personne aimante, une personne qui conforte. Je trouve que tu réconfortes. Utilisez ces mots-là et vous allez être capable de bâtir des équipes par la suite. OK? Donc, pour conquérir une relation, il faut être capable de s'analyser soi-même, pour être capable de définir la personne qui est en face de nous. Vos forces seront peut-être les faiblesses de quelqu'un et les forces de quelqu'un, les faiblesses de quelqu'un, peut-être qui sont vos forces. Et c'est comme ça que vous allez être capable d'agencer les relations et c'est comme ça que vous allez être capable de tisser des liens serrés. C'est pas parce que la personne pense différemment de vous que c'est une mauvaise personne non plus. Elle pense juste différemment et vous devez analyser votre langage, vous devez modifier votre énergie pratiquement pour être capable de définir et de bâtir quelque chose de solide. Vous devez, d'abord et avant tout, vous conquérir et vous connaître. All right? Tania, je te laisse le recap. Yes! Hey, c'était vraiment un bon call, là. Mettez les cœurs dans les commentaires. Honnêtement, c'est sûr que ça vous a parlé. Je veux revenir sur le fait que c'est vraiment une échelle que le mec est venu créer à travers tout ça. Que si on veut du bonheur, clairement, c'est un sentiment. On doit s'accomplir, on doit être bien entouré, mais que ça part toujours de soi. Donc, notre première relation est de base, ça doit être de soi envers soi, de nous connaître, de savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous passionne, de qui qu'on veut s'entourer. Et par la suite, on va être capable d'aller, en sachant qui qu'on est, on va être capable d'aller savoir de qui on veut s'entourer et qui nous complète pour finalement
créer une ambiance, oui, d'équipe, parce qu'on a quand même parlé pas mal d'équipe, de leadership, mais ça marche aussi dans votre communauté, vos clients, comment ils sont, cette personne-là, comment je serais mieux d'interagir avec cette personne-là, ce type de personnalité-là. Puis ça va aussi dans le coaching autant que dans le leadership. Fait que c'était vraiment puissant. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on va arrêter l'enregistrement, puis on va passer à la période de questions-partage. Ça serait vraiment cool qu'on ait au moins deux courageuses qui se démutent, qui lèvent la main, genre maintenant.